Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 30 août 2023, le monde apprend avec surprise que le président gabonais Ali Bongo, alors au pouvoir depuis 14 ans, venait d'être renversé. C'est un général qui désormais tient les rênes du Gabon, le général Brice Oligui Nguema. Et depuis, l'homme a engagé une transition au Gabon et promet à ses compatriotes la félicité. Mais quels sont les défis qui l'attendent et comment les relever? 3 Gabonais avec moi pour en parler. Anne-Marie Dorazek, vous êtes journaliste, membre du PDG, le Parti démocratique gabonais, le parti du président déchu. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous dire votre regard sur la transition qui s'ouvre dans votre pays. Merci. Yvon Moussinga, vous êtes le représentant en France et en Europe du parti Réagir, un parti membre de la plateforme de l'opposition Alternance 2023 qui soutient, ou du moins qui a soutenu la candidature du professeur Albert Ondo Ossa à la dernière présidentielle. Et quand je vous invitais à participer à cette émission, vous indiquiez qu'il n'y a pas eu de coup d'État au Gabon, mais un coup de libération. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Patrick Mivila de Ngoua, vous êtes, vous, le secrétaire exécutif de la Convention de la diaspora gabonaise, CDG, et vous vous dites à la fois heureux et prudent. Heureux du changement intervenu dans votre pays, mais prudent par rapport à la transition qui s'ouvre dans votre pays, le Gabon. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le coup d'État du général gabonais est moins condamné que d'autres. Et l'homme promet à ses compatriotes de vrais changements, même si certains restent prudents. Comme l'a été au début de la transition, le professeur Albert Ondo Ossa. On l'écoute, on en parle après. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution de palais. Oligui Nguema est le cousin d'Ali Bongo. La campagne, c'était 60 ans de Bongo, c'est trop. Les Bongo ont trouvé qu'il fallait mettre Ali Bongo de côté et poursuivre effectivement le système Bongo PDG. Donc, Oligui Nguema n'est qu'un sous-fifre. Il y a derrière Oligui Nguema, Pascal Bongo. Et le clan Bongo continue avec le pouvoir. Alors, je rappelle que le professeur Albert Ondo Ossa, une fois qu'il a dit ça, a rappelé, ou du moins a appelé ses compatriotes à la réconciliation et s'est dit disponible à accompagner la transition gabonaise. Anne-Marie Dorazek. Oui. Vous êtes d'accord avec le professeur quand il disait au début qu'il n'y a pas eu de coup d'État, mais une révolution de palais? Non, je ne suis pas du tout d'accord et je vais argumenter sur ce point. S'il vous plaît. Je tiens d'abord à remercier la chaîne pour l'invitation. Maintenant, concernant ce qui est arrivé au Gabon, je crois que M. Ondossa est mal placé pour parler de M. Oligui Nguema dans ces termes-là. Pourquoi? Parce que M. Oligui Nguema, oui, c'est vrai que du côté de sa mère, il a été, je ne dirais pas élevé, il a été pris plus ou moins sous l'épaule des grandes personnalités qui ont compté au Gabon et qui sont du Haut-Ogooué, c'est-à-dire l'ancien général Idriss Gary, oui, qui n'est pas n'importe qui, hein, le général, et parent du président Feu Omar Bongo Ondimba. Et puis il y a eu le président Omar Bongo Ondimba lui-même qui a pris ce jeune homme sous son aile et a fait de lui son aide de camp. Il a accompagné le président jusqu'à la fin. Mais ceci étant dit, c'est pas parce qu'on est de la même famille qu'on ne peut pas avoir sa propre personnalité. Et il faut connaître M. Oligui Nguema, malgré sa jeunesse, oui, malgré sa facilité à échanger avec les gens. Oui. C'est une personne bien construite et quand il décide de quelque chose, il le fait. Donc, moi, à titre personnel, et c'est ce narratif que nous tenons à ce que le monde entier prennent cela comme dit. Il n'y a pas, excusez-moi de continuer, il n'y a pas eu de révolution de palais. Il y a eu un coup d'État qui a amené un homme à prendre la décision de dire « ça suffit, je vais sauver mon peuple ». Mais normalement, Madame Dorazek, un coup d'État est condamnable. Tout
coup d'État est condamnable parce qu'il est fait hors Constitution. Mais, excusez-moi, nous parlons du Gabon. On a une classe politique qui, depuis qu'il a eu l'avènement de la démocratie au Gabon, ne fonctionne qu'à base de chantage, qu'à base d'argent. Ils se mettent ensemble, le peuple se mobilise pour accompagner parce qu'il n'est pas content. Une fois les gens se lèvent, les gens ne sont pas contents, il y a du grabuge. Après ce grabuge-là, vous avez toutes ces grandes personnalités qui se remettent ensemble et qui font le partage des postes. Et ce partage de postes, ils le font sur le dos des Gabonais. Madame Dorazek, je vous rappelle que vous êtes membre du PDG, le parti du président Ali Bongo déchu. Aujourd'hui, il n'y a plus de parti PDG ou non PDG. Ah, il n'y a plus de parti, Non, ça a été déclaré dès la prise de pouvoir par les autorités de la transition. Nous travaillons tous pour notre pays. Ceci étant dit, et je tiens à le dire sur cette chaîne, moi je salue Monsieur Ali Bongo Ondimba. Il n'est plus président du Gabon, mais il reste le président, le distingué camarade du Parti démocratique gabonais. Et en ce nom-là, je le salue et j'espère maintenant qu'il se porte mieux. Le général Brice Oligui Nguema est une personnalité bien construite, venait de dire Madame Dorazek. Précisément à propos de la personnalité de l'homme, parce qu'il y a une polémique qui a cours en ce moment au sujet de son attitude lors de sa visite au Congo, Brazzaville, où, habillé de tenue militaire, il se met au garde à vous et dit à son homologue congolais « à vos ordres ». Et ça a déclenché une polémique. Que pensez-vous de cette polémique, Patrick Mivila? Pensez-vous effectivement que le président a fauté, ou plutôt c'est une attitude intelligente lorsque on est vis-à-vis de son aîné, même si on est président de la République? Écoutez, d'abord je vous remercie pour l'invitation et je voudrais déjà rappeler que depuis le 30 août, nous vivons un vent de liberté que personnellement je n'ai jamais vu au Gabon. Il y a beaucoup d'espoir suscité par l'intervention salvatrice des forces de défense et de sécurité qui ont mis hors d'état de nuire un régime, une famille qui était au pouvoir depuis près de 60 ans. Et il suffit de voir les images de liesses populaires dans les rues du Gabon pour comprendre que c'est quelque chose d'historique, quelque chose de très positif pour le pays, parce que le champ des possibles s'ouvre. Quant à la question que vous me posez au sujet de la polémique, vous savez, Monsieur Togbe, nous sommes en Afrique, on a un certain nombre de valeurs, bien que Monsieur Oligui, le président Oligui, soit un militaire, en face de lui, il avait un militaire, donc je ne connais pas trop comment fonctionnent les militaires entre eux. Est-ce que c'était là un salut militaire? L'inclinaison qu'on a pu observer est également une inclinaison que l'on doit très souvent aux aînés. Il se trouve que M. Sassou Nguesso est le patriarche en termes de chef d'État dans la sous-région et même peut-être en Afrique, hein, très certainement. Donc, c'est comme ça que je l'ai compris. Non, Paul Biya. Paul probablement oui. L'un des doyens, oui. Mais c'est effectivement, vous le dites justement... Ou même l'autre de la Guinée équatoriale. Oui, il y a effectivement... Ou même l'autre de la Guinée équatoriale. Même c'est le patriarche de la sous-région. Exactement. Et donc, moi, j'y vois un signe de respect vis-à-vis d'un aîné. Je ne vais pas bien plus loin que ça, et je ne vais pas rentrer dans la polémique. Qu'est-ce que cela signifierait? Que le Gabon est en train de faire allégeance au Congo? Non, je pense que c'est une polémique pas très saine. Yvon Mutinga, il n'y a pas eu de coup d'État au Gabon, mais un coup de libération. Aviez-vous dit? Oui. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Alors, je vais m'expliquer pourquoi je considère que ce n'est pas un coup d'État militaire, et plutôt un coup de libération. En 2016, oui. Jean Ping a gagné l'élection. Ça n'a échappé à personne, la contestation du peuple gabonais. Pendant 7 ans, c'est la première fois dans notre histoire. En tout cas, ce n'est pas ce que la Cour constitutionnelle gabonaise avait dit. Voilà, justement, j'y viens. Oui. On a manifesté à l'Union européenne, on a été en Suisse, on a été partout. Ce que je retiens, c'est le silence de nos amis
qui aujourd'hui se sont levés pour dénoncer un coup d'État militaire, alors que... Vos amis Quand je dis nos amis, la France, la communauté internationale, enfin les gens qui nous entourent. Aujourd'hui, on dénonce les coups d'État, mais on oublie de dénoncer les coups d'État institutionnels lorsqu'on fait des petits arrangements, et ça, on le sait. C'est pour ça que, pour nous, c'est un coup de libération. Il y avait un carnage qui s'apprêtait. Le président Oligui a mis fin à ce qui aurait pu arriver. Vous pensez qu'un carnage se préparait? Qu'un carnage se préparait? Il y en avait des signes? Tout à fait. Lesquels déjà, au niveau des moyens militaires, le Gabon n'est pas en guerre, mais que de commandes, de moyens, de matériel militaire. Par l'armée? Par l'armée. Donc l'armée était aux ordres d'Ali Bongo. Donc c'est comme si on s'apprêtait à aller en guerre. Sauf que pendant 7 ans, les gens se sont préparés. C'était ça passe ou ça casse. C'était ça le message. Et l'engouement du peuple pour les élections. On ne pouvait plus admettre une énième forfaiture. Et le président Oligui a senti ça. On est passé à ça. Et pour ça, sincèrement, je remercie ce monsieur parce que, comme dit mon frère Patrick, un vent nouveau se lève. Tant de possibilités suscitées par cet acte héroïque. On ne va pas se laisser définir par ceux qui écrivent des lois sans nous. Ceux qui créent des institutions sans nous, donc contre nous. Aujourd'hui, le peuple gabonais reconnaît et on approuve et on félicite cette aurore qui se lève vers la félicité. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est pas un coup d'État militaire, mais plutôt un coup de libération. C'est pas la même chose, à peu près? Non. Moi, j'aimerais quand même revenir sur la question que vous avez posée à M. Patrick, s'agissant de la visite, la deuxième visite à l'étranger du chef de l'État, M. Brice Après Oligui, la Guinée équatoriale. Après la Guinée équatoriale. Et en ce moment même, il est en Centrafrique. Exactement. De son homologue Centrafrique. Je ne serais pas aussi magnanime qu'a pu l'être M. Patrick, oui. Moi je ne peux pas parce que... Quelque chose vous a gêné un peu dans l'attitude? Quelque chose a gêné dans cette attitude parce que quand on parle du Congo et du Gabon, on rentre dans quelque chose d'autre qui va au-delà de la politique. Et les liens que M. Sassou Nguesso avait avec le président Ali Bongo n'étaient pas très fraternels. Et certains opposants qui insultaient M. Ali Bongo, qui menaçaient M. Ali Bongo, ont passé leur temps au Congo-Brazzaville. Ils n'ont jamais été arrêtés, ils étaient nourris, logés et blanchis. C'est peut-être intelligent de faire la paix, non? C'est bien de faire la paix, mais quand monsieur... Le beau voisinage. Le beau voisinage, on est tous d'accord. Mais quand M. Oligui s'en va au Congo, il est président de la République du Gabon. Il est président de la République. Moi, en tant qu'individu, en tant que citoyenne gabonaise, même si je soutiens la transition, je l'ai soutenue dès la minute où cela m'a été annoncé. Je dis quand même que ce qu'a fait notre président, je ne fais partie des gens qui disent que ce n'était pas une bonne chose. Il n'avait pas à faire, il a donné le sentiment, l'impression de faire allégeance à M. Sassou Nguesso. Et comme M. Sassou Nguesso n'avait pas de bonne relation avec M. Ali Bongo, cette entente-là, quelque chose qui a semblé comme... voilà, il n'est plus là. Ce n'est pas passé chez moi. S'il n'était pas en tenue militaire, peut-être n'aurait-il pas fait ce salut que font les militaires entre eux. Il est parti en militaire. C'est un président qui vient d'entrer en fonction. Ça fait à peine 2 mois, même pas. Un mois. Et qui se retrouve en face de son aîné de plusieurs années, lui aussi militaire. C'est peut-être le code militaire, non? Non, le code militaire ne va pas prévaloir entre deux chefs d'État. Monsieur Brice Clotaire
Oligui Nguema est chef d'État du Gabon. Au même titre Monsieur Sassou Nguesso est le président du Congo-Brazzaville. Quand il le parle, dans le cadre de ses fonctions, il est le président du Gabon. Et je le dis encore une fois, je fais partie des personnes qui n'ont pas apprécié cette façon presque de faire allégeance. Ça a donné l'impression de faire allégeance au chef de l'État du Congo-Brazzaville. Le Gabon ne fait pas allégeance. Un ami bantou m'a expliqué que c'est la tradition bantou. Oui, je veux bien les traditions bantou. Même quand on vole son peuple, c'est la tradition bantou. Alors je crois que Mme Dwarzek, en parlant de vol, est bien placée parce que son parti politique... Son parti politique, le PDG... Mais attention, Madame a toujours été critique vis-à-vis... elle n'a jamais démissionné, c'est vrai, mais elle a toujours été critique vis-à-vis de ses propres camarades dans le parti. On peut être critique, mais dans les faits, vous venez de le rappeler, elle n'a toujours pas démissionné. Et puis, il faut se dire que ce qui s'est passé au 31 août, du moins déjà à l'élection du 28 août, c'est le peuple gabonais qui a à nouveau dit non au régime du Parti démocratique gabonais et à la famille Bongo qui est à la tête du Gabon. On feint de l'ignorer. D'abord, les populations se sont exprimées comme en 2016, comme en 2009, et comme toujours à chaque élection, elle a fait le choix, cette population, de dire non au régime en place qui était là depuis 56 ans. Comme l'expliquait M. Mutsinga, exacerbé par tout cela, il était prêt à en découdre. Effectivement, les forces de défense et de sécurité gabonaises réunies autour du CTRI et présidées par le général Brice Clotaire Oligui ont libéré les populations gabonaises parce qu'ils devaient avoir des manifestations et puis derrière des répressions. Ce qu'on retient, c'est coup d'État ou pas, révolution du palais ou pas, l'essentiel c'est que le régime gabonais, le régime d'Ali Bongo disparaisse. Voilà, le champ des possibles est ouvert. Voilà. Le champ du possible est ouvert. Ouais. Ce n'est que ça qu'il faut retenir parce que, est-ce que véritablement votre régime a disparu? On va en parler dans la deuxième partie de notre émission, notamment pour porter un regard sur les grandes articulations de la charte de la transition et telle que promulguée et publiée au journal officiel gabonais. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.